Nous nous dirigeons maintenant vers le fond du parc. Un esprit de fauconnerie nous envahit. Bonjour, moi c'est Guillaume de la société Esprit Fauconnerie. C'est une société qui est basée à Lambesc, dans Provence, donc à côté d'Aix-en-Provence. Et on est une société donc, de fauconnerie itinérante et d'initiation à la fauconnerie. C'est-à-dire qu'on va proposer des formations à la fauconnerie sur une journée, un petit stage découverte pour venir découvrir la fauconnerie chez nous en Provence. Et on se déplace avec nos oiseaux, comme vous avez ici, donc plusieurs espèces, pour pouvoir faire des animations à titre pédagogique, donc pour divertir à la fois le public, mais également à titre pédagogique pour informer les visiteurs sur les espèces que nous avons et les espèces que nous avons à l'état sauvage en France. Comment vous les dressez? On peut dire un mot, Alors, quels sont les principes? tous nos oiseaux, tous les oiseaux que l'on a, que l'on présente, ce sont des oiseaux. Merci. Ce sont des oiseaux qui sont nés et élevés en captivité. Il est interdit de prélever des animaux dans la nature. Donc nous, nos animaux, nous les avons pris, acquéris donc dans d'autres parcs animaliers ou chez d'autres fauconniers. Et ensuite, une fois qu'ils sont chez nous, eh bien, on va les sociabiliser à nous. On fait ce qu'on appelle l'affêtage. Donc c'est un autre terme pour le dressage, mais en fauconnerie on appelle ça l'affêtage. Donc c'est-à-dire qu'on va apprendre à se connaître avec l'animal, on va commencer à se faire confiance, on va le nourrir au gant, on va le peser, on va le faire voler, on va l'entraîner, on va le soigner. Et en fait, on va essayer au maximum de le mettre en confiance avec nous, qu'il se sente bien pour que, une fois qu'on part en prestation en extérieur, qu'il y a du public, qu'il y a des caméras, qu'il va y avoir des choses des fois un petit peu stressantes, on va dire, pour lui, et pour lui ce n'est plus un problème, puisqu'il est avec nous, il se sent en confiance, et du coup il n'y a pas de problème. Alors, quelles espèces vous avez là? Alors là, par exemple, j'ai un aigle des steppes sur mon gant, qui est une espèce asiatique et africaine, qui fait partie donc de la famille des aigles, une espèce assez charognarde. Et après, nous avons donc d'autres espèces. Derrière, il y a une buse de Harris avec sa sœur, qui sont des buses américaines. Vous avez un grand-duc là-bas, qui est un grand-duc de Sibérie. C'est une sous-espèce du grand-duc d'Europe. C'est exactement la même espèce que le grand-duc d'Europe, c'est juste qu'il est un petit peu plus clair. Vous avez un faucon là-bas, un faucon sacre, et deux chouettes effraies qui sont en perche. Donc ce sont des espèces que l'on prend, qui s'adaptent très très bien au spectacle, qui ne posent vraiment pas de problème à ce niveau-là, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et là, vous faites des spectacles, vous vous déplacez? Donc on se déplace, oui effectivement, nous on est basé donc à Lambesc, mais on se déplace alors jusqu'à une certaine distance pour le confort de nos animaux. On évite de parcourir toute la France, mais par exemple on va se déplacer facilement jusqu'à 2-3 heures de route pour pouvoir animer et faire des spectacles pour le public. Et ça se déplace facilement, les conditions de temps? Alors oui, comme je dis toujours, c'est plus facile pour nous de déplacer nos rapaces que de déplacer notre chat pour aller chez le véto. Les oiseaux voyagent toujours dans le noir, donc dans des caisses qui sont fermées. Et pour un oiseau, être dans le noir, c'est vraiment signe de bien-être. Il se sent bien, il se sent canalisé. C'est quelque chose qu'on va faire avec les boîtes de transport, c'est quelque chose qu'on va faire avec les chaperons qu'on met sur la tête parfois des oiseaux. Vous savez, les petits casques en cuir qu'on peut voir sur les faucons. Voilà, un oiseau dans le noir se sent en sécurité. Du coup, le transport n'est absolument pas un stress pour lui. Il va même dormir, nous avons des oiseaux qui s'endorment des fois pendant le transport, il n'y a absolument aucun problème. Et quand ils sortent de leur caisse, ils sont contents de sortir. Et justement, là, on va arriver dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, il leur faut un petit temps d'adaptation, mais sinon, ça se passe très bien. Une question un peu à la mage. Oui. J'ai eu l'occasion de visiter le musée de Beauval, Oui. qui se termine par un spectacle d'oiseaux, mais alors il y a toutes les espèces en grande quantité qui volent ensemble. Ouais. Comment on arrive à ça? Alors comment on arrive à ça? C'est beaucoup de travail en fait. Quand on veut pouvoir faire voler autant d'espèces ensemble, déjà il faut avoir vraiment un effectif énorme, un effectif au niveau personnel également fauconnier assez important pour pouvoir gérer tous ces oiseaux, parce que généralement les rapaces, on va avoir un fauconnier pour un rapace. Mais après, ça va dépendre des espèces. On a des espèces grégaires comme les milans, où on va pouvoir les faire voler comme au Puy du Fou. On va en avoir 70 ou 100 sans problème, parce que c'est une espèce qui est grégaire, qui vole tout ensemble, mais où on va avoir un seul fauconnier, il n'y aura aucun souci pour les rentrer. Donc pour ça, il faut avoir beaucoup de travail, il faut faire connaissance avec les oiseaux. Nous, on a des oiseaux qui vont voler ensemble parce qu'ils se tolèrent très bien. Là, on a un aigle, par exemple, qui est très gentil, qui n'est absolument pas chasseur, mais on pourrait avoir un individu tout autre qui est très chasseur, qui est intolérant et qui va être solitaire en vol. À ce moment-là, ce sera un oiseau qu'on sera obligé de faire voler tout seul. Alors que quand on a un oiseau qui est tolérant, on va pouvoir le faire voler avec d'autres oiseaux. Et c'est comme ça
qu'on va pouvoir construire des spectacles avec plein d'oiseaux. Après, il y a aussi autre chose, c'est que généralement dans ces spectacles, on n'a pas que des rapaces. On a des cigognes, on a des canards, on a des perroquets, qui sont des espèces grégaires généralement et qui volent déjà ou qui vivent ensemble sans problème. Une volière de cigognes, on va mettre, si elle est suffisamment grande, 10, 20, 30 cigognes ensemble, il n'y aura pas de problème. Si on met ne serait-ce que 2 aigles ensemble dans une volière, si c'est pas un couple qu'on a formé qui s'entend, eh ben on aura des problèmes. On ne peut pas pouvoir, forcément, les rapaces ne sont pas copains entre eux. Voilà. Ils vont former des couples, mais ça va être à nous aussi de surveiller que tout se passe bien. Merci beaucoup. Voilà, de rien.